Bonjour à tous, une vidéo où j'ai besoin de libérer quelque chose, ça fait plusieurs jours mais voilà c'est encore là. J'ai eu un soin très important jeudi et plus la nouvelle lune, ça me fait beaucoup d'énergie à intégrer et ce que j'ai besoin de parler là, euh, voilà ça me fait un poids et j'ai besoin de m'en libérer donc voilà je le fais et voilà je le fais dans mon honnêteté. Euh, J'ai reçu la semaine dernière, donc avant jeudi, avant mercredi, là j'ai reçu pas mal de attaques, c'est peut-être un peu trop fort, mais voilà, je me suis fait secouer vraiment par des gens. Je me suis fait secouer euh, sur ce truc que je suis en train de chercher à développer si je suis runner ou chaser. Effectivement, ça fait 2 ans que ça va faire oui, ça fait 2 ans maintenant que j'ai rencontré ma flamme. On s'est pas vu depuis le mois de mars, donc on est en séparation, on est dans cette période de séparation. Mais je pense vraiment qu'on s'est trompé et qu'on a travaillé dans la mauvaise direction. Et là, pour le coup, ben ouais, je rejoins encore Fabien Marchand parce que je pense qu'effectivement, c'est très très important. Chaser et runner, on n'a pas à travailler sur les mêmes choses. Et, euh, et je pense que pour ma part, on est parti du mauvais sens avec ma flamme. Et si je fais toutes ces vidéos, c'est d'une part pour me confier, pour me vider, pour après moi je peux revenir sur mes vidéos, je peux me regarder, je peux voir si ça vibre toujours avec moi ou pas. Et voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que pour moi, il n'y a pas d'erreur. Si c'était une erreur, la source ne permettrait pas. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, même si, par exemple, je suis pas runner et que je fais mes vidéos pendant X temps et que je me rends compte que j'arrive à un cul-de-sac. Pour moi, c'est pas une erreur, c'est parce que déjà en premier temps, je vais savoir que ce chemin-là mène à un cul-de-sac. Donc j'aurais plus jamais à le reprendre, j'aurais plus jamais à me poser la question de où mène ce chemin parce que je l'aurais déjà pris et il m'aura emmené à son cul-de-sac, quoi. Maintenant, maintenant, en plus sur ce chemin, quand je l'aurais emprunté, j'ai pris plaisir à me balader sur ce chemin et j'y ai accueilli des fleurs. Et si j'avais pas emprunté ce chemin-là, mon bouquet de fleurs aujourd'hui ne serait pas aussi complet qu'il ne l'est maintenant parce que j'ai pu ramasser des fleurs sur son chemin, sur ce chemin. Donc pour moi vraiment il n'y a pas d'erreur. Euh, il y a un développement, il y a un cheminement effectivement et mon cheminement c'était celui-ci. Je voudrais faire une parenthèse du coup pour Léna parce que je veux pas que tu te sentes concernée. Léna qui fait des audios sur YouTube. Euh, alors je sais même plus si ta chaîne elle s'appelle comme ça. Non, c'est sous le je sais plus. Mais voilà, peut-être que je mettrai le lien, je sais pas, de ta vidéo si elle est toujours en ligne, quand ton audio si c'est toujours en ligne. Elle a fait un audio pour moi, pour me parler. Elle n'a pas fait comme ces quelques personnes qui sont venues me chambouler. Euh, et c'est sûrement juste qu'ils sont venus me chambouler parce que voilà, moi ça m'a permis de faire des actions derrière et de confirmer encore plus fort que j'ai envie de faire mes vidéos. Euh, Elle a fait un audio pour moi et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'elle s'est assise à côté de moi dans son audio et en tant qu'amie. Et elle me dit, ben voilà, Angel, je te vois là dans tes vidéos en train de cheminer, à te demander si tu es chaser ou runner. Et puis j'avais plein de choses à te dire, alors je te le fais en audio. Là, ben, quand tu parles de ça, effectivement, je te sens runner. Quand tu fais ça, là, tu me fais vraiment beaucoup penser à moi en tant que chaser. Et puis là, ce comportement-là que tu as, vraiment, je vois mon runner. Voilà. Et elle expose comme ça, sans jamais imposer sa vision. Voilà, voilà, on est là, on discute chaser, runner, voilà. Mais en aucun cas, elle est venue à moi par supériorité, par prétention d'en savoir plus que moi. Et c'est ce qui s'est passé des autres personnes. Donc il y a 3 personnes en particulier, euh, deux sur un groupe Facebook, et la troisième personne, c'est Nathalie Ebner, et je vais en parler parce que je vais me servir d'elle comme exemple. Euh, pour alimenter ce que je raconte là. Euh, la vie, elle m'a montré en fait qu'à chaque fois que
Je fais un choix, à chaque fois que je fige une vérité, elle me montre que son opposé existe. Euh, En physique quantique, ce phénomène se démontre très bien, en fait. Euh, à partir du moment qu'on observe une cellule, donc c'est la vie qui circule, tant que la vie elle circule, elle est tout à la fois. Et puis elle se manifeste quand elle a envie de se manifester, elle se manifeste à la vitesse qu'elle a envie de se manifester, à l'endroit où elle a envie de se manifester, et de la polarité dont elle a envie de se manifester. Maintenant, si je commence à vouloir regarder les cellules, donc à vouloir savoir si chercher Chaser Runner c'est vrai ou c'est pas vrai, euh, là Nathalie Ebner et les autres me disent non, c'est pas bien. Et parce qu'elles me disent non, c'est pas bien, je suis sûre qu'il y a une autre version dans le monde, ou pour quelqu'un, et peut-être pour moi, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. C'est pas bien pour tout le monde, et ça on le sait. Il n'y a pas de généralité. On ne peut pas faire de généralité. Toute généralité est fausse, et je l'ai toujours constaté. Et à chaque fois que j'ai voulu poser des généralités, ou poser un choix comme ça de... La vie me montrait que non, non, non. On a quoi à apprendre, on a à vivre dans l'instant présent. L'instant présent, les énergies sont de deux polarités, et voilà, quand on l'a choisie, hop, elle devient d'une polarité, quoi. Euh, donc Nathalie Ebner nous montre ces deux vérités, ces deux polarités. Elle vient en affirmant c'est pas bien les étiquettes. Plus loin dans sa vidéo, elle nous montre qu'elle vit avec les étiquettes. Je vais développer. Ça d'une part. D'une deuxième part, elle arrive à nous dans sa vidéo en se prenant supérieure à nous. Moi, je juge que les étiquettes c'est pas bien, alors je vous dis vous, faut faire ça, vous, ne faites pas ci, vous, ne faites pas ça. Et du coup, moi je vois ça vraiment, c'est pas juste. Ça ne vibre pas et ce n'est pas juste. Alors il y a Anissa qui a fait une vidéo vite fait, j'ai regardé vite fait, où elle parle de Nathalie Ebner, où elle la voit dans cette vidéo très en amour et tout, ce n'est pas ce que je vois moi. Et je vais en parler là, parce que j'ai besoin de libérer mon poids, parce que dans la vidéo elle ne parle pas que de moi. C'est clair, elle ne parle pas que de moi, mais j'en fais partie. Je fais partie d'une petite goutte d'agacement de plus, et au bout d'un moment ça a débordé. Donc dans sa vidéo, elle expose le fait que les étiquettes c'est pas bien. Et puis plus loin dans sa vidéo, elle nous dit moi, à un moment donné de ma vie, j'ai été végétarienne et maintenant je suis flexivore. J'ai beaucoup ri à ce moment-là. Alors mon ego m'a beaucoup fait rire aussi. Hein. J'étais agacée qu'elle fasse une vidéo pour dire que ce que je faisais n'était pas bien. Elle ne me connaît pas, elle n'est pas venue discuter avec moi, elle n'a pas été goûter mon énergie à moi pour savoir est-ce que je fais fausse route, est-ce que ça vibre avec moi ou est-ce que ça grésille avec moi que je cherche si je suis chaser ou runner. Effectivement, il y a toujours 50-50. Les cellules, en physique quantique, ils nous le montrent, il y a toujours 50-50. Donc oui, il y a 50% des personnes qui ont besoin de ce cheminement, même si c'est pas en début de relation. Bien sûr, je ne suis pas en train de regarder ce que je suis maintenant, je suis en train de regarder ce que j'ai été dans ma relation, afin de me définir. Chaser, runner, pour savoir quel travail effectivement j'ai à faire, quelle partie j'ai à régler, et peut-être que c'est plus d'actualité parce que j'ai fait un soin très important jeudi. Flexivore m'a fait beaucoup rire parce que je n'avais jamais entendu ce mot. Je vais dire ouvertement, pour moi, je trouve ça vraiment très stupide. Je crois que c'est le mot. Je trouve ça vraiment très stupide de se définir sur ce qu'on mange. Alors avant 2013, j'avais déjà entendu parler qu'il y avait des végétariens. Depuis, j'ai entendu le mot vegan, le mot végétalien, le mot fruitivore, le mot crutivore. Il y en a des tonnes. Et là, j'entends flexivore, quoi. Mais c'est quoi cette absurdité? Excusez-moi, c'est quoi cette absurdité? En fait, ce qui est bien, c'est que justement, cette vidéo, Nathalie Ebner est sous le coup de son émotion. Et moi, c'est ce que je vois. Dans mes vidéos, il y a plein de vidéos où je suis dans mon émotion, et là, je le suis. Je l'ai dit en tout cas, là, j'étais agacée tout à l'heure. Stressée, pas agacée, mais voilà, ça me met du poids. Qu'on vienne me montrer du doigt en me disant que je me trompe de voix. À la limite, assis-toi à côté de moi et on discute. On chemine ensemble, montre-moi, mais voilà, c'est pas sympa de cette façon-là. Et donc elle tremble émotionnellement, elle est agacée.
Donc ça ne peut pas être juste à partir de là, et justement la vie a joué d'elle, parce que ben, elle arrive en nous disant, en se séparant déjà de, il y a elle et il y a vous, euh, il y a elle et il y a les autres, donc il y a déjà séparation là, et dans son discours, voilà, elle dit que c'est pas bien les étiquettes, et juste après, elle se définit flexivore. D'accord, d'accord. Alors vraiment, je trouve pas ça plus absurde de savoir si je suis chaser ou runner, ou en tout cas d'aller regarder les deux parts de moi, et d'aller cueillir mes petites fleurs sur mon chemin. Euh, Me définir au niveau de la nourriture ne va pas me permettre de savoir qui je suis. Que je sois flexivore ou je sais pas quoi, ça change en tout temps. Des fois, je mange pas de viande, j'arrive même pas à manger à des heures fixes. Je mange quand j'ai faim, je mange ce que j'ai envie quand j'ai faim. Donc voilà, donc la vie s'est amusée de Nathalie Ebner pour nous montrer que tout et son inverse existent. À chaque fois qu'on va poser une affirmation, qu'elle soit négative ou positive, on crée dans l'univers son opposé. Si on oblige une cellule à être en énergie positive, il y en a forcément une autre qui s'est figée dans la polarité inverse. C'est l'équilibre des choses, c'est comme ça que ça existe, c'est comme ça que fonctionne ce monde. Voilà. Après, j'ai d'autres choses à dire. Oui, sur les commentaires, par exemple, ça s'est traduit. Donc j'ai demandé, il y a une femme qui me dit tu es quelque chose empirique. Empirique, alors je n'ai pas compris ce mot. J'ai pas regardé la définition encore. Et je dis à cette personne, je ne comprends pas ton mot, peux-tu m'expliquer quoi? Je peux pas te répondre si oui ou non je fais les choses comme ça parce que je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai pas eu de réponse sur cette question-là. Et puis une autre personne du coup répond en disant oui alors là quand tu cherches à demander une définition, c'est qu'en fait t'es dans ton besoin d'être comprise par les autres et patati et patata. À un moment donné, il faut bien qu'on ait les mêmes définitions pour pouvoir se comprendre. Je n'ai pas l'impression de demander la définition des mots pour être vue et comprise des gens. Je demande la définition des mots pour pouvoir communiquer avec eux. Je connais mon monde intérieur, je connais le goût des choses, et si on m'explique la définition, je peux dire si quelque part dans ma vie j'ai pu goûter une telle essence. Et puis au moins on se comprend, parce que là, une autre personne vient mettre une étiquette sur moi, tes trucs empiriques là, je sais plus c'est quoi. Je sais plus si c'est tu évolues, c'est une évolution empirique, ou je sais plus c'était quoi, t'as un cheminement empirique, ou je sais plus quoi. Et alors on met une étiquette sur moi, mais moi je viens de confirmer si c'est vrai ou pas, mais si tu ne me donnes pas la définition, je peux pas. Et j'ai pas eu la définition, j'ai reçu ces pseudo-attaques comme ça, et ça m'a beaucoup perturbé, vraiment, ça m'a perturbé. J'en parle dans une autre vidéo là qui est postée mais qui est pas encore en ligne, quoi. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Les étiquettes, effectivement, des fois c'est destructeur, mais des fois c'est important. Je vais prendre un autre exemple, encore plus personnel. Dans mon histoire, donc j'ai été victime d'inceste jusqu'à mes 17 ans, 18 ans où je suis tombée enceinte de mon père. Jusqu'à mes jusqu'en 2009, donc jusqu'à mes 24 ans, pour moi c'est rien. Bah quoi, normal quoi, bah, je sais pas, moi mon père il me faisait ça, c'est rien quoi, c'est bon, tranquille les gars. Franchement, j'arrive pas à limiter l'émotion du coup, mais voilà, vraiment, pour moi, bah quoi, c'est rien ça, c'est pas, je sais pas, moi c'est quelque chose de normal pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qui était au quotidien peut-être pas, mais voilà, c'était là dans mon présent, c'était là dans ma vie, dans mon histoire. Moi, pour moi, voilà, c'était rien quoi, tu vois. En plus, je préférais largement qu'il me viole que qu'il me frappe. C'était tellement plus doux, j'avais juste à me laisser faire, à attendre que ça passe, et puis c'était cool, quoi. Alors que les coups, je me prenais des bleus, il fallait que je les cache partout, à l'école, il fallait que je les cache, machin. Bon, les viols à côté, pour moi, c'était vraiment... en plus, j'avais juste à les méditer, à quitter mon corps, et puis j'attendais que ça passe, et puis après, c'était fini, quoi. Puis quand je racontais ça aux gens, quand je racontais mon histoire aux gens, bah j'ai été victime et tout, ils se mettaient à pleurer. Alors là, moi, c'était la grosse incompréhension, mais pourquoi tu pleures? Mais c'est rien, quoi. Attends, c'est tranquille, quoi. Fou.
Tu sais, moi je préférais largement ça qu'au coup physique, c'est bon, c'est rien. Et je comprenais pas. En 2009, j'ai lu un livre qui s'appelle Parents toxiques, donc conseillé par un thérapeute avec qui je travaille depuis 10 ans. Euh, euh, ce livre, Parents toxiques, je me suis reconnue dans... Il a été très très dur à lire pour moi parce que je me suis reconnue dans quasi tous les chapitres et ça m'a beaucoup chamboulé, et principalement au chapitre de l'inceste où ben, elle donne des... Ce livre est bien fait parce qu'elle donne des exemples de ce que disent ses patients ou ses patientes. Et, euh, et ben, c'est mot pour mot ce que je dis moi. Donc à un moment donné, tu te fais mais mince alors, ce que je dis c'est pas correct. Tu sais quoi, c'est vraiment mot pour mot ce que tu dis. Donc du coup, bah mince, ok, je suis bien obligée d'admettre ça. Donc en 2009, ma guérison, elle commence vraiment là où j'intègre vraiment que ce que j'ai vécu c'est grave. Parce que j'intègre que c'est grave, j'admets par conséquent que ben, j'ai une blessure et que cette blessure demande à être guérie. Et puis sur ma voie de guérison, je l'explique dans une autre vidéo où ben, dans les émotions, je dis que j'ai travaillé avec une thérapeute qui m'a expliqué que j'ai tout bloqué mes émotions là et qu'on peut pas les sortir comme ça, qu'il faut les avaler, les vivre, les digérer et les évacuer. Et, euh, et du coup, dans ce chemin de guérison sur cette partie-là, en tout cas sur l'inceste, déjà j'avais besoin de mettre ce mot, inceste. C'était quelque chose que je ne mettais pas avant. J'ai eu besoin de mettre ce mot, me mettre dans une case, inceste, victime d'inceste. Et puis j'ai eu besoin dans mon cheminement de me l'approprier. Alors c'est passé par c'est mon inceste, c'est mon inceste, c'est mon inceste. J'ai eu besoin de ça, j'ai eu besoin de me l'approprier dans mes chairs, j'ai eu besoin de l'approprier mon histoire. C'est moi qui l'ai vécu, c'est moi qui ai subi ça. Donc je suis allée dans ma souffrance, je suis allée pleurer toutes les larmes de la victime que j'ai été. Maintenant, bien sûr, le mon inceste, je l'ai transcendé, je l'ai transformé en l'inceste que j'ai subi. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin, moi, de cette étiquette pour aller plus loin, pour pouvoir admettre et pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà ce que j'ai à dire. Les étiquettes, elles sont importantes. On peut prendre un autre exemple, l'étiquette français. Mais, nous, en cité, c'est très mal vu d'être français. On est un peu les cassos. Et puis ben, les rebeux ou les arabes ou les portugais et tout ça, ils ont toute une famille. Alors quand tu tapes embrouille à eux, ben, t'as toute la famille qui arrive derrière. Et nous, petits français, on est un peu mal vus. Donc j'ai eu honte, moi, à un moment donné de ma vie, en tout cas, de porter l'étiquette française. Maintenant, ben, on sera tous d'accord pour dire que quand on est l'étranger dans un autre pays et qu'on a on a des soucis là-bas, on est bien content d'avoir l'étiquette français pour que l'ambassade française nous ramène en France. Ça, c'est clair. Les étiquettes, on ne peut pas vivre sans. Ce monde est comme ça. Et il y a des mots il y a des mots et on en a besoin. On a besoin de leur définition. On a besoin de ça pour pouvoir se communiquer. Je pense sincèrement que dans le cheminement flamme jumelle, on a aussi besoin de passer par voilà, se définir. Est-ce qu'on est le chaser, est-ce qu'on est le runner, pour effectivement faire le travail du bon côté. Parce que je pense que dans mon cas, on n'a pas fait le travail du bon côté. Ma flamme a vraiment eu un travail sur la compensation qu'aurait pu avoir un runner. Maintenant, à ce que je vois, c'est pour ça que quand je suis venue parler à Nathalie Ebner, j'ai fait la même chose avec Fabien Marchand, mais quand je suis venue à eux, je leur ai posé, voilà, je leur ai dit, voilà, j'ai une question qui vient en moi depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça ferait si un chaser se serait cru runner et qu'il aurait fait sa compensation en tant que runner, donc qui aurait travaillé sur du yang. Et donc elle m'a donné une petite info intéressante, et je la remercie, qu'elle a regardé mes photos, qu'elle a vu que j'étais dans la blessure de rejet. Et bref, et tout de suite elle me fait sa parenthèse, oh vous savez, moi, les étiquettes, nanan, bah oui, mais ça répond pas à ma question, quoi. Bon, bref, j'en fais pas de cas, quoi. Fabien Marchand a répondu à ma question. Il a répondu, voilà, son petit paragraphe tout court, il répond juste à ma question et basta, quoi. Rien de plus, rien de moins. C'est un petit truc de plus, une petite guidance de plus où il me dit je sais pas pourquoi je vous dis ça, deux petits points, ne vous inquiétez pas. Il m'a expliqué que du coup, il a répondu à ma question en disant que ça serait plus grave à l'inverse, qu'un runner se serait cru chaser, et qu'un chaser se serait cru
qu'un runner, ce serait que chaser et qu'il aurait travaillé comme si c'était un chaser. Il dit que c'est plus grave dans ce sens-là, et il dit que de toute façon, la vie fera en sorte de libérer l'enfant intérieur chez la flamme. Donc moi, quand je pose la question, en fait, j'attends comme réponse, vu que c'était une essence yang et qu'on y a rajouté du yang, ça fait un yang dysfonctionnel, quoi. Trop de yang. Parce que c'est ce que je chante ma flamme jumelle, j'ai pu l'avoir au téléphone, je sais pas quand, là, il y a peut-être 2 semaines, j'ai pas de notion du temps. J'ai réussi à l'avoir un petit quart d'heure au téléphone parce que j'ai appelé un numéro privé. Et je vois ça depuis des mois chez elle, où il y a une dureté, un orgueil énorme. Et c'est ce que je sens trop de yang. Mais voilà, j'ai pas eu cette réponse-là des thérapeutes, mais voilà. Voilà, j'avais juste besoin de dire à tous ceux qui me suivent qu'il n'y a pas d'erreur, que il y a dans ce monde 2 réalités qui existent, et effectivement, ce qui ne marche pas pour un, marchera pour un autre. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut rien affirmer avec un 100%. On ne peut pas dire les étiquettes, c'est pas bien pour tout le monde. Ça ne marche pas. Ce n'est pas exact, ce n'est pas vrai. Ce qui ne marche pas pour un peut marcher pour l'autre, quoi. Sinon, ça n'existerait même pas. Je vais vous donner un autre exemple qui me vient là. L'étiquette tuer, c'est mal. Tuer, c'est pas bien. Si on parle, voilà, on juge les choses, bien, pas bien. Tuer, c'est mal. Ouais, mais maintenant, là, t'es en train de te faire agresser. Le gars, c'est je meurs, ou quoi. Il y en a un des deux qui va mourir là. Si vous êtes attaqué, tuer, ça devient sympa quand même. Ça devient bien. Je me suis tué j'ai tué pour me protéger parce que j'allais mourir. Là, il allait me tuer, donc voilà, je me suis protégé et je l'ai tué. Là, c'est bien. Maintenant, tout est relatif. Si quelqu'un vient vous agresser en vous volant votre sac à main, tiens, sur le parking du supermarché, là, le tuer, c'est un petit peu exagéré, quoi. On est d'accord. Donc, il n'y a vraiment aucune généralité. On peut pas dire que tuer c'est mal, on peut pas dire que tuer c'est bien. Voilà, et on peut pas dire à toute la communauté Flamme Jumelle et à tous les gens que ce n'est pas bien de vouloir mettre des étiquettes. Et comme je vous le dis là, elle nous montre toute seule qu'elle se met dans des étiquettes et que même si elle arrive avec une supériorité et une envie de nous démontrer que ces étiquettes c'est mal, finalement la vie joue d'elle et nous montre que finalement elle est quand même dedans, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça m'a déjà libéré. Alors je vous remercie. Peut-être que ma vidéo elle est pas juste, peut-être qu'elle est pas ceci, elle est pas cela. Maintenant, pour être bien avec moi-même, cette vidéo, je vais l'envoyer personnellement à Nathalie Ebner. Et voilà. Voilà, moi j'avais besoin de libérer ça parce que ce n'est pas juste d'arriver à quelqu'un et lui dire non, c'est mal avec un concept qu'on a là. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester bien dans notre centre et juste goûter l'autre. On goûte l'autre. Est-ce que ça, en cet instant, c'est juste pour toi? Ou est-ce que c'est pas juste? Parce que c'est toujours pareil. C'est pour une personne, c'est une chose. Est-ce que c'est bon pour toi et en cet instant? Parce que c'est pareil, ça marche aussi pour l'instant. Ce qui est bon pour moi en l'instant ne l'est pas forcément demain. Ou ne l'a pas été hier. Voilà. Voilà. J'avais juste envie de me libérer sous tout ça parce que... voilà, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a vraiment pas d'erreur. Je vous remercie beaucoup.